Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je parle pas très fort parce que il y a les autres locataires qui sont là à côté. Je suis arrivée dans mon appartement à Paris, enfin dans mon appartement. C'est pas vraiment un appartement que j'ai loué ici à Paris, en fait c'est une sorte de studio où il y a une petite kitchenette et également une salle de bain à partager avec un ou deux locataires, j'ai pas bien compris, qui sont dans d'autres chambres. Ça fait longtemps que je vous ai plus parlé parce que les 3 dernières semaines ont été supra chargées entre le déménagement, le nettoyage de l'appartement, les derniers préparatifs, profiter de mes proches et tout ça. Du coup j'avais pas envie de me mettre la pression en plus de devoir filmer, faire le montage et tout ça. Surtout que j'avais vraiment envie de profiter de mes proches à moins que je parte. Et maintenant on y est, on est le jour 1 de ce tour du monde. Je suis bien arrivée à Paris, vraiment trop bien parce que j'avais vraiment un petit peu peur que le train soit annulé à cause des grèves ici à Paris. Mais en fait tout s'est bien passé, on est arrivé à l'heure à Paris, donc ça c'est vraiment très cool. D'ailleurs, d'abord j'ai pris un train pour arriver jusqu'à Bâle. Et en fait ce train tout d'un coup il s'est arrêté au milieu de nulle part parce qu'il y avait un problème technique. Et du coup il y avait du retard. Et du coup j'étais là, non mais c'est le comble, je ne vais quand même pas louper mon train pour Paris. Et non, en fait tout s'est bien passé, donc c'est vraiment trop cool. Ça fait depuis hier que j'ai la boule au ventre. Parce que forcément c'est le premier jour que je pars et ça fait vraiment peur. Et c'est vraiment très impressionnant. Maintenant ça va un petit peu mieux. Là il est 3h30 et j'ai toujours pas mangé. Mais vu que j'arrivais en début d'après-midi sur Paris et que de toute façon j'avais très mal au ventre, j'avais pas envie de manger et que je sois encore plus mal. Donc du coup là ce que je vais faire c'est que je vais aller faire 2-3 courses. Parce que bah, déjà j'ai faim et j'ai surtout pris cet appartement parce que du coup je peux cuisiner. Voilà, comme ça bah, je vais pouvoir un petit peu économiser sur mon voyage en cuisinant. Je vous montre juste après, mais en fait là j'ai une fenêtre et ça donne sur la verdure et c'est vraiment trop cool. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi ce mini studio, parce que c'est calme et moi j'ai vraiment besoin de calme. Maintenant j'ai plusieurs mois devant moi, une année, peut-être moins, peut-être plus, à penser qu'à moi, à me faire plaisir, à faire les activités que j'ai envie, à prendre du temps pour moi. Et ça va être vraiment très cool. Je me réjouis vraiment trop. Mais du coup je vais faire un petit appartement tour, enfin studio tour, pour vous montrer un petit peu où est-ce que je vais séjourner ici pendant 4 semaines à Paris. J'ai même une lampe Rasta. Je vais vous la montrer. Donc ici on a la porte d'entrée, ici il y a mes sacs et puis ma veste. Là on a la petite kitchenette, le frigo, l'évier, les plaques pour pouvoir me faire à manger. Ici c'est une espèce de four micro-ondes. Et ici il y a toute la vaisselle, vraiment trop bien. Là j'ai pas encore bien regardé mais il y a 2-3 trucs qui sont là. Mais de toute manière j'avais déjà pris mes services parce que je préférais prendre mes services. Ensuite depuis la porte d'entrée, ici on a un meuble. Donc là j'ai mis toutes mes affaires, donc j'ai mis tous mes habits. Et c'est ça la lampe Rasta, trop cool. Mais par contre elle s'est allumée depuis avant, mais je sais pas comment l'éteindre. Donc il faudra que je trouve comment l'éteindre avant de dormir quoi. Là c'est ma valise, du coup qui est vide, j'ai tout mis. Là c'est mon lit, vraiment trop bien. Ici c'est mon petit espace pour pouvoir faire mes montages, pour pouvoir lire, pour pouvoir faire plein de choses. Et ici on a la petite fenêtre, vraiment trop bien. Avec la verdure, bon on voit pas très bien, mais franchement ça donne tout son charme. Et depuis mon lit ça donne ça. Mais c'est vraiment trop chou. Et il y a même des petits livres ici, trop bien. Et là c'est une fenêtre et franchement c'est trop bien qu'il y a ça. Parce que juste en haut, on voit pas bien, on voit rien du tout même. En haut il y a un puits de lumière, donc trop bien. Et comme ça moi, je pourrais fermer le rideau quand j'aurai envie de plus d'intimité. Et ici j'ai un miroir. Bon on voit pas trop bien mais trop bien. Voilà, je suis vraiment mais trop contente. Moi de toute manière aujourd'hui j'ai prévu de rien faire en fait parce que j'avais besoin de juste redescendre, aller faire des courses, manger et me reposer parce que mine de rien ça fait 2 jours que je suis mais HS parce que jusqu'à vendredi soir je courais dans tous les sens, j'étais au taquet et ouais ça fait depuis samedi en fait que je suis mais juste morte, que j'ai vraiment la redescente. Et aujourd'hui je sens que je suis encore un petit peu crevée. Donc on va... De toute manière j'ai le temps maintenant. Donc c'est trop bien. Et c'est trop bien de se dire que j'ai le temps. Je vais regarder un petit peu aux alentours s'il y a quelque chose où je peux aller acheter à manger pour pouvoir faire 2-3 courses. Je vais prendre du coup un petit sac. Il faut que je fasse un petit peu la liste de ce que j'ai besoin. Parce que typiquement je crois qu'il n'y a pas de produit vaisselle. Donc je dois racheter un produit vaisselle. Donc voilà. Je
je vais pouvoir prendre du temps pour moi. Putain, c'est trop bien. Hey! Aujourd'hui, premier jour à Paris. Une des missions du jour, c'est d'aller recharger ma carte pour le métro. Du coup j'ai regardé un petit peu sur Google Maps où était la bouche de métro la plus proche, à voir si je vais pouvoir me débrouiller pour recharger ma carte et pour comprendre tout ça. Je crois qu'il fait un petit peu couvert comme ça sur Paris, à voir, mais je pense que je vais aller me poser dans un café pour lire un petit peu le guide de voyage que j'ai du coup pris avec. Celui-là, pour voir un petit peu ce qui est possible de faire et tout ça. Et j'ai pas envie, en fait cette semaine, cette première semaine à Paris, ça va vraiment être un petit peu s'acclimater et d'y aller tranquillement, parce que les 3 dernières semaines ont été vraiment mais super chargées et là en fait j'ai vraiment le sentiment que j'ai besoin de me reposer. Vu que j'ai le temps, et ben c'est droit parfait. Donc on va essayer de pas trop se rusher, parce que moi je me connais, quand je suis en voyage, j'ai envie de tout faire, j'ai envie de tout voir, j'ai envie de tout découvrir. Sauf que c'est pas possible, Camille, de découvrir une ville en un mois. Impossible de tout voir. Donc une chose après l'autre, step by step. Et l'objectif de cette semaine, c'est de s'acclimater, de prendre ses marques, de se reposer surtout, de faire les choses, de trouver une routine et tout ça. Donc voilà, du coup là je vais me préparer, aller à cette bouche de métro et essayer de voir tout ça. Devinez qui c'est qui est malade et qui ne se sent pas bien depuis ce matin. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la gorge, j'ai mal au ventre et j'ai des nausées depuis ce matin. En fait je crois que c'est juste mon corps qui me lâche et qui me dit mais en fait Camille tranquille, il faut que tu te reposes. Je vais juste prendre des médicaments, me reposer, pas en faire trop. C'est juste que ça m'embête vraiment parce que c'est la première semaine de mon tour du monde et j'ai envie que ça soit trop joyeux, trop rapide et tout ça, mais malheureusement bah voilà, on ne peut pas choisir, et vu que ma santé physique et mentale c'est une des choses les plus importantes pour moi, bah, du coup je vais m'écouter et juste me reposer. Du coup j'ai pris mes cartes de métro, c'est trop bizarre mais en fait j'ai 2 cartes de métro. Faut m'expliquer, je sais pas. Bah du coup je suis allée à un guichet pour qu'elle m'explique, parce que quand j'ai été devant le truc où tu peux prendre toi-même, je comprenais rien, donc voilà, du coup j'ai été demander. Du coup celle-là en fait j'ai pris pour un mois complet, le mois d'avril en fait, même si je fais pas le mois d'avril complet, ça revenait quand même moins cher de prendre le mois d'avril complet et de aujourd'hui jusqu'au 31 mars de prendre en fait des courses. Donc j'ai pris 10 courses avec celle-là, et celle-là c'est pour le mois d'avril. Donc voilà, du coup je vais essayer de ne pas trop, enfin de me limiter dans mes déplacements jusqu'au mois de mars. Donc c'est ma carte là, et du coup j'ai besoin d'aller faire une photo dans un photomaton pour pouvoir le mettre là. Parce que sinon la meuf m'a dit que tu recevais une amende s'il faisait un contrôle dans le métro et qu'il n'y avait pas ta photo là-dessus. D'ici samedi j'ai besoin de faire du coup cette photo dans un photomaton. Et je suis passée à la librairie que vous avez vu juste avant, dans le clip d'avant. Je me suis pris ce livre là. Je savais que je voulais absolument m'acheter un livre de Ken Follett, parce que c'est des livres que j'entends beaucoup parler. Mais en fait quand j'ai vu la grandeur, je me suis dit non, ça va pas le faire en fait. J'aime lire, mais comment dire, je lis pas assez souvent pour dire que je suis une lectrice assidue. Enfin voilà, du coup j'ai pris quand même un petit format. J'ai quand même commencé juste avant. Et en fait ce que j'ai bien aimé dans le résumé derrière, c'est qu'en fait c'est une histoire qui se passe à Paris. Du coup c'est vraiment trop cool pour s'immerger un petit peu dans la ville et tout ça. Du coup aujourd'hui j'ai été prendre cette carte de métro. Ensuite je me suis un petit peu baladée dans Paris et j'ai eu la bonne idée de m'arrêter à la place, enfin à l'arrêt de métro République. Et qu'est-ce qu'il y avait aujourd'hui à la place de la République? Des manifestations. Donc en soi bah ça me dérangeait pas
parce que du coup j'ai fait je me suis baladée en fait autour de la place de la République. J'ai été dans un petit café, j'ai également été dans 2 friperies parce que j'ai besoin de m'acheter une écharpe, parce que je voulais absolument prendre une écharpe spécifique, mais en fait je ne la trouvais plus au moment de partir. Donc j'ai pas pris d'écharpe et il me faut absolument une écharpe. Peut-être que c'est pour ça que j'ai mal à la gorge, je sais pas. Du coup j'étais dans 2 friperies mais ils vendaient pas d'écharpe. Voilà. Et le truc c'est que du coup à cette place de la République, vu qu'il y a des manifestations, du coup les bouches de métro n'étaient pas... Enfin elles étaient fermées. Du coup c'est le premier jour où je prends le métro à Paris. Et il y a ça, et du coup j'ai dû faire un big détour, j'ai dû faire des allers-retours entre les correspondances de métro pour enfin arriver à destination. Mais sans vous mentir, je pense que j'ai dû mettre 1 heure pour rentrer, parce que j'ai pas l'habitude des métros de Paris, donc forcément ça a pris du temps. Et j'ai de nouveau aujourd'hui mangé tard, j'ai mangé vers les 2 heures comme ça. Mais le truc c'est que j'ai des nausées, j'ai mal au ventre, du coup je me suis dit peut-être qu'en mangeant ça va me faire du bien, mais en fait non, j'avais encore plus mal au ventre, donc c'est chiant. Donc je vais prendre mes médicaments et je vais me reposer, je vais m'autoriser et ne pas culpabiliser de me reposer sur ces premiers jours parce que mon corps en a besoin et j'ai pas envie de me brûler. Voilà, je vais me reposer, me faire un petit thé et là je vais aller me doucher parce qu'il est bientôt, il est 19h30 déjà, pour dire, ça passe tellement vite. Donc je vais aller me doucher, me faire un thé, à voir si j'arrive à manger un petit truc avant de dormir et juste me reposer. Demain je sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais suivant comment je me sens au niveau de ma santé, soit je vais aller faire un musée ou un truc, en tout cas une activité à aller visiter à Paris, et j'aimerais également aller dans une école de danse que j'ai envie d'aller prendre des cours, juste aller me renseigner au niveau des prix. Et en fait il y a une idée qui m'est venue juste avant, c'est que j'aimerais bien voir s'il n'y a pas un spa où je peux juste aller dans l'eau chaude ou un massage comme ça, mais juste voir si je peux faire une activité d'ici cette fin de semaine pour juste relâcher la pression et tout ça. Je sais que les premiers jours allaient être difficiles, mais je pensais pas que ça allait s'attaquer au niveau de ma santé physique. Je le prévoyais que ça allait pas être simple, mais je pensais que ça allait être pas simple au niveau psychologique, mais en fait c'est au niveau physique que ça m'attaque, donc c'est vraiment trop bizarre. C'est vraiment trop bizarre les réactions de chacun. Il faut se dire que c'est une réaction normale. Je pense que si vous êtes parti 6, 9 ou 1 année dans un pays étranger, que ce soit pour voyager, pour faire un séjour linguistique ou autre, vous savez que la première semaine c'est une semaine compliquée. Il faut juste pas culpabiliser, il faut que je sois patiente avec moi-même, m'écouter. Je suis vraiment désolée que ce soit un vlog un petit peu comme ça, mais malheureusement c'est la réalité et j'ai pas envie de vous faker, de vous faire un montage vraiment hyper happy et tout ça, parce que sans vous mentir je suis contente d'être ici, mais en même temps j'en chie un petit peu, je me sens pas bien en fait. Donc voilà, c'est la réalité, c'est comme ça. Et puis de toute manière ça peut que aller mieux, il faut se dire ça peut que aller mieux. Donc voilà, je vais aller prendre une douche, ça va me faire du bien. D'ailleurs hier j'ai essayé de prendre une douche chaude, j'ai pas réussi, donc j'ai pris une douche froide. Donc j'espère que je vais pouvoir aller prendre une douche chaude aujourd'hui. Et puis voilà, du coup je vais passer une bonne petite soirée ici, dans mon lit. J'ai déjà fait une partie du montage, donc ça c'est cool. Et voilà, du coup on se retrouve demain. Bisous. Cette première semaine a vraiment été challengeante pour moi. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis tombée malade à mon arrivée et j'ai ressenti des sensations que je n'avais jamais expérimentées. En tout cas, pas du tout à cette intensité-là. Les quelques jours avant le départ, j'avais une boule au ventre qui ne me quittait pas. J'avais peur et j'étais surtout triste de quitter mes proches, ma vie d'avant. Parce que oui, je sais que ma vie va radicalement changer. Ce grand saut dans l'inconnu me fait peur, et en partie parce que je vais devoir accepter de faire le deuil de ma vie d'avant. Mais je sais que j'en ai besoin et que ça va beaucoup me faire du bien.
En tout cas, j'ai vraiment super hâte de voir où la vie va me mener et des expériences que je vais pouvoir faire. En tout cas, merci beaucoup à vous de me suivre et on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures.